Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder est-ce que ça vaut la peine de l'attendre ou pas. Donc pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser le tarot mystique qui est ici. Donc je vais vous le présenter maintenant. Voilà, c'est le jeu que l'on va utiliser pour cette vidéo. Un très joli tarot. Voilà. Pour le tarot mystique. Bien entendu, comme d'habitude, on utilisera également des oracles pour avoir des informations complémentaires. Je suis désolée si ma voix peut paraître un peu bizarre dans la vidéo, je suis un petit peu malade. Donc voilà, si je parle un peu du nez, si voilà, je m'excuse à l'avance. Donc avant de commencer à tirer les cartes, pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne et ceux qui seraient également de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne, il s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, maintenant que vous savez tous les chamis, donc c'est parti, on va pouvoir commencer à tirer les cartes et constituer nos lignes. J'ai également pris les dés au cas où si j'ai un doute. Voilà. Alors, donc la première ligne déjà, on va regarder toi, comment tu te sens, d'accord? Actuellement, ta situation, est-ce que ça te peine? Est-ce que tu te poses des questions toi-même? Voilà, si tu veux arrêter ou pas, ou au contraire, si tu veux continuer à attendre cet homme ou cette femme, ok? Ensuite, on regardera justement cette personne, ok? Donc, dans la seconde ligne, l'idée, c'est de regarder aussi actuellement, donc pareil, où est-ce qu'il ou elle en est, pour justement savoir si après, donc du coup, ça vaudra la peine de l'attendre. Et enfin, donc la troisième ligne, ce sera donc la réponse et en même temps une ligne ouverte parce que j'ai envie de faire comme ça également. Alors, donc je mets juste mes cartes ici. Donc là, on a les... Attendez, je regarde en même temps que j'ai bien le nombre. Oui, c'est bon. Oh, toi, t'as voulu sortir, heureusement, t'as pas regardé. Donc, je vais te prendre. Ok. Alors, ne inquiétez pas, hein, je vais tout remettre en place. Là, j'ai juste mis mes cartes comme ça. Mais l'idée, c'est juste, voilà. Ok, je pense que là, on est à peu près bon. Allez, c'est parti, let's go. On commence la première carte. Alors déjà, nous avons un 8 de coupe pour vous. Nous avons la roue de la fortune, ou la roue karmique. Alors j'adapte bien entendu la signification des cartes en fonction de la thématique de la vidéo. Nous avons également un as de denier, la lune, j'arrête pas de trembler, n'importe quoi, les 4 de denier, et donc nous avons le monde. D'accord. Ok, alors pour vous, nous avons le 8 de coupe, la roue de fortune, l'as de denier, la lune, le 4 de denier et le monde. Donc vous, en fait, alors, on a l'impression que vous avez un peu envie de partir, d'accord? Un peu de fuir la situation parce que, voilà, vous savez pas trop, en fait, si vous devez continuer à attendre cet homme ou cette femme. Vous posez quand même plutôt pas mal de questions. Vous avez, on sent, envie de vous protéger également avec le 4 de denier, d'accord? Là, il y a vraiment le mode protection ici. Puis il y a la lune également, donc qui indique que voilà, il y a quand même des peurs, des angoisses. Et vous êtes en fait en quête avec l'as de denier de stabilité, d'accord? Donc vous avez vraiment envie de construire quelque chose, mais on sent qu'il y a une espèce d'incertitude en fait. Et c'est comme si vous mettiez un peu votre, comment dire, votre
votre destin, en fait, dans les mains de Dieu, de l'univers, et cetera. Là, on a la roue de la fortune, mais comprenez ici que c'est plutôt la roue karmique, d'accord? Vous attendez de voir ce que le destin vous réserve et en fait, on a l'impression que vous adapterez en fonction de voilà, des signes que vous recevrez, de la part de cette personne ou alors, donc des signes, voilà, peu importe vos croyances. Mais quand même avec le monde, ça indique également, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge, qu'il y a, cette notion de découvrir autre chose, vous voyez? En fait, c'est significatif parce qu'on a le Wind de coupe en première carte, en dernière carte, nous avons le monde. Donc c'est comme si, en fait, vous avez envie un peu de partir, de fuir parce que vous voulez passer à autre chose, vous voulez découvrir autre chose, OK? Donc voilà. Et aussi, donc, ce qui sera intéressant, c'est de voir cette personne qui est-elle. Est-ce que effectivement il y a moyen avec cette personne, ok. Et aussi, donc, savoir si elle voudrait également quelque chose de stable, d'accord. Donc maintenant, on va passer à la seconde ligne. Donc, cet homme ou cette femme, qui est-il, qui est-elle? Alors, donc, ah bah ça tombe bien, nous avons un roi de denier en version donc féminine. Première carte pour cette personne. Ensuite, nous avons un cavalier de denier. Ok. Un cavalier de denier, les chamis. Ensuite, nous avons un roi de denier. D'accord. En version normale, du coup. Nous avons la force pour cette personne. Waouh, ça c'est une très jolie carte. Une très jolie carte pour l'instant. Oh, nous avons un 10 de coupe. Trop mignon. Ok. Et la dernière carte, c'est quoi? Nous avons un 5 de bâton. Ok. D'accord. Bon. Alors, un roi de denier en version féminine, le cavalier de denier, le roi de denier, la force, le 10 de coupe et le 5 de bâton pour cette personne. Alors, donc, ça tombe bien parce que là, on sait que c'est une personne qui est très stable, d'accord, dans sa vie, qui est très stable sur le plan donc financier, sur le plan du travail et sur le plan relationnel. On sent que c'est une personne qui a envie de construire, de bâtir quelque chose de sérieux, d'accord. C'est une personne également qui est très courageuse, hein, très battante avec la force. Donc, il y a une forte, comment j'allais dire ça, une grande force d'esprit. Et aussi, nous avons le 10 de coupe. Donc, c'est une personne, en fait, qui a vraiment, et c'est une très très belle carte, qui a vraiment envie de quelque chose de très 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 harmonieux, d'accord, avec vous. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le cavalier de denier et le 5 de bâton. Alors là, par contre, au niveau timing, j'ai bien fait d'apporter les dés. Parce que du coup, on est sur le cavalier de denier, donc c'est dans le tarot, le cavalier le plus lent parmi tous les cavaliers. En général, les cavaliers représentent donc le mouvement, la rapidité. Là, le cavalier de denier indique que c'est la lenteur, en fait. C'est très long, d'accord. Est-ce que ça va être très long pour... En fait, est-ce que cet homme ou cette femme se projette avec vous sur le long terme? Donc, vous allez vous mettre ensemble et vous allez construire progressivement, petit à petit, en fait, une longue et belle relation, donc qui mènera au 10 de coupe. Ou alors, c'est au contraire le temps que ça va prendre pour pouvoir vous mettre avec cette personne. Et ce qui expliquerait que combien même elle veut quelque chose, elle recherche comme vous de la stabilité, quelque chose de sérieux, eh bien, vous avez quand même envie de fuir parce que, voilà, l'attente est trop longue pour vous, vous avez peut-être envie de passer à autre chose. On voit ce qui est intéressant que pour cet homme ou cette femme, il y a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, ça indique la compétition. Donc, est-ce que, par exemple, il y a aussi des obstacles entre vous? Ça peut parler des obstacles en lien avec uniquement sa vie personnelle à lui ou à elle, mais ça peut être aussi entre vous deux, par exemple, une personne qui mettrait un peu des bâtons dans les roues pour faire en sorte que vous ne mettiez pas ensemble, et ce qui expliquerait pourquoi ça mettra beaucoup de temps, d'accord, pour que vous puissiez vous réunir. Donc ici, il y a une espèce de compétition, de dualité, et... Et là, du coup, avec cette carte, ben, on ne peut pas vraiment savoir si... Alors moi, je pense quand même dans mon cœur, j'ai l'impression que c'est plutôt une compétition euh, par rapport à vous deux. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une personne tierce, en fait, qui met un peu des bâtons dans les roues, parce que j'ai vraiment l'impression, là, on a quand même un roi de denier en version féminine et un roi de denier normal pour... Enfin, classique pour cette personne. Donc c'est vraiment une personne qui est quand même très stable, vous voyez, qui est très équilibrée, qui est très, très heureuse dans sa vie de façon générale en fait. Donc voilà, alors ça va être intéressant de regarder la dernière ligne maintenant avec la réponse.
Donc, est-ce que ça vaut la peine de l'attendre, oui ou non? Et donc, pour le timing, par contre, on regardera un peu avec les dés, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a l'impression que ça va être long, d'accord? Alors par contre, ça peut parler aussi qu'avec le 5 de bâton, cette personne a des choses à régler aussi en lien avec son travail, d'accord? Et que pour l'instant, on n'a pas trop le temps non plus de se consacrer à vous parce que elle est déjà prise par beaucoup de choses déjà, d'accord? Donc elle n'a pas l'esprit à se consacrer à vous du coup, pour l'instant. Mais quand même, vous êtes très présente donc dans sa tête. Voilà. Alors, donc c'est parti, on découvre la dernière ligne, les chamis. Alors déjà, nous avons un 10 de denier. Vous voyez, nous avons le 10 de denier qui ressort. On a beaucoup de deniers là, en fait, donc c'est plutôt bien. Ensuite, nous avons donc le 6 de bâton. Ok, donc très jolie carte également. Ah, nous y voilà, nous avons un 7 d'épée. Qu'est-ce que je disais, les chamis? Donc, je vous expliquerai après. Nous avons la reine de denier. Ok. Nous avons un 6 de coupe. Et enfin, nous avons donc l'étoile. Très très jolie carte. Alors pour moi, bah écoutez, c'est clair, hein. Pour moi, ça vaut vraiment la peine de l'attendre, cette personne. Parce que vous pouvez vraiment... C'est marrant parce qu'avec la roue karmique ici, hein, pas la roue de la fortune, mais la roue karmique, avec l'étoile, il y a vraiment moyen en fait de... Si vous mettez ensemble, pardon, il y aura vraiment moyen de vous reconstruire, de vraiment... entendez par là que si par exemple chacun de l'autre côté, vous avez connu des déboires sentimentaux, toujours d'être dans des relations compliquées, qui n'aboutit à rien, vous voulez quelque chose de sérieux, mais en fait l'autre bah, se fout de vous, hein, clairement, et bien là ce ne sera pas le cas. Et en fait il y a vraiment moyen de vous apporter en fait de l'apaisement, du bonheur et de la guérison, d'accord? Avec l'étoile, c'est vraiment ça en fait. Et donc le 10 de denier, ça indique aussi qu'il y a encore une fois moyen sur le long terme de bâtir quelque chose. Donc ça peut être, voilà, je sais pas moi, fonder une famille, euh, construire une maison ou acheter un appartement, une maison. Et le 6 de bâton, ça indique en fait que les autres seront très heureux pour vous. En fait, si vous arrivez à vous mettre ensemble, eh bien, c'est fort probable que vos amis, que votre famille, vos familles respectives soient heureux pour vous. Nous avons donc la reine de denier, donc encore une fois, beaucoup voilà, hein, de chaleur humaine. Voilà, il y a vraiment une espèce quand même de maturité qu'on sent quand même à travers les cartes pour la relation. Avec le 6 de coupe, alors c'est intéressant parce que c'est probablement aussi une personne que vous connaissez depuis longtemps, d'accord? Peut-être que vous avez eu des souvenirs en commun. Voilà, vous avez... il y a vraiment cette notion qu'on pense souvent l'un à l'autre, ok? Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, il y a quand même un obstacle. Nous avions déjà le 5 de bâton pour cette personne. Le problème, c'est que dans cette ligne, on a quand même le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, vous voyez, avec le serpent un peu là, eh bien, ça parle d'une personne tierce. Le 7 d'épée, c'est une carte que je déteste dans le tarot puisque c'est la carte de la tromperie. Donc, il y a une personne tierce qui a envie de vous mettre des bâtons dans les ronds, d'accord? Ça indique ici quelque chose qui n'est pas clair. En fait, c'est des coups de poignard dans le dos. Donc, est-ce que c'est une personne qui est jalouse, qui n'a pas envie d'être avec, que vous mettiez avec cet homme ou cette femme parce que peut-être que cette autre personne tierce est sur le coup également. Sinon, c'est parce que est-ce que cette personne ne vous aime pas, d'accord? Ou est-ce que c'est de son côté à lui ou à elle bah, que du coup, de votre côté, pardon, qu'il n'aime pas donc cet homme ou cette femme. Voilà, mais en tout cas ici, prenez conscience qu'il y a quand même une personne qui n'a pas du tout envie que vous mettiez ensemble, d'accord? Et donc c'est pour ça que ça peut prendre du temps, entre le temps de, par exemple, de prendre conscience de la chose et de la situation, de savoir qui c'est, et aussi donc de mettre des distances et de régler, bah, de régler en fait cette situation parce que à long terme, sinon ça risque d'être compliqué et ça risque surtout de compromettre en fait le fait que vous puissiez, bah, de vous mettre ensemble en fait.
Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder avec donc les anges de l'amour. Donc pour moi, la réponse est oui, ça vaut vraiment la peine de continuer de l'attendre, d'accord? Même si on a le cavalier de denier, comprenez par là que là, vous aurez vraiment, selon le tarot, une relation comme vous recherchez, stable, harmonieuse, durable, etc. Mais effectivement, on a quand même le présage donc d'une personne, voilà. Donc là, je pense pas que c'est cette personne à qui vous trompe puisque vous n'êtes pas encore ensemble, vous voyez? Donc c'est une personne tierce. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est avec les anges de l'amour. Donc, qu'est-ce que disent les anges pour vous? Est-ce qu'ils vont rejoindre le tarot? On va voir. Alors, c'est parti. Voyez, ça commence déjà par les red flags. Donc ici, on a attention au drapeau rouge, donc certains signes vous mettent en garde. Donc ça tombe bien, on avait le 7 d'épée. Donc là, les anges vous confirment qu'il faut vraiment que vous preniez conscience de la situation, qu'il y a une personne, en fait, vraiment, qui n'a pas du tout intérêt à ce que vous mettiez ensemble, d'accord? Donc, il faut trouver cette personne, il faut, bon, j'allais dire lui régler son compte, non, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais il faut, voilà, lui faire comprendre que, bah, mêle-toi de tes affaires parce qu'en fait, voilà, c'est quoi le délire? Est-ce que toi aussi tu es en crush sur cette personne? Est-ce que voilà, ou est-ce que c'est parce que tu m'aimes pas? Mais si tu m'aimes pas, ça changera rien parce qu'en fait, moi je m'en fiche de toi, quoi. Tout ce que je veux, c'est d'être, envie d'être avec lui, avec elle, quoi, tu vois? Voilà, c'est un peu l'idée, il faudra quand même faire comprendre à cette personne que bon, il faudra quand même essayer de comprendre, la situation. Alors, on nous parle ici de libérez-vous, donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ça signifie que voilà, il y a cette notion, on avait avec le monde, hein, de découverte, de nouveauté, etc. Donc il faut, ça part simplement que peut-être que vous deux, ou soit l'un ou l'autre, vous avez été dans des relations qui étaient un peu toxiques, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous voyez, il y avait vraiment beaucoup un problème peut-être aussi de codépendance. Et là, il y a vraiment ce besoin, voilà, de se libérer, mais je pense que le processus, il est enclenché. Je pense que maintenant vous avez compris et je pense aussi que vous arriverez à détecter justement cette personne, tierce, OK? Nous avons la lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être que plus tard, si vous vous mettez ensemble, bah, du coup, voilà, peut-être que du coup, il y aura un mariage, après vous allez partir en lune de miel, peut-être que vous allez faire une escapade romantique, pourquoi pas à Venise, par exemple, là on a la gondole. Voilà, donc on nous parle quand même de beaucoup de romantisme. Ça, c'est déjà beaucoup mieux comme carte. Oh, nous avons amant véritable. Donc voici l'amour de votre vie, les chamis. Donc, on a une très jolie carte encore. Donc là, on vous dit vraiment que cette personne vous correspondra. Voilà, si jusqu'à présent, vous aviez connu que des personnes qui n'étaient pas faites pour vous, là, on vous dit le contraire, hein. Clairement, cette personne est faite pour vous, là. Donc, il faut s'accrocher, d'accord? Il faut rester patient, il faut garder espoir, avoir la foi. On nous parle des séparations, donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, encore une fois, c'est ce que je disais, donc ça rejoint un peu le cavalier de denier. Donc pour l'instant, vous êtes dans une période où vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, donc c'est un peu une période de séparation, parce que voilà, il y a des choses à régler, comme on l'a dit précédemment. Et ensuite, nous avons les facteurs religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc là, peut-être que c'est une personne avec qui vous partagez, donc, voilà, que vous avez la foi tous les deux. Peut-être que vous avez également la même... Attendez, je remets juste ma carte, là. La même religion. Mais en tout cas, on dit ici que c'est un facteur assez important dans votre relation. Donc, ça veut dire, en fait, entendez par là que dans tous les cas, tous les deux, vous avez la foi. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis, en fait, hein, sur le fait que vous réussirez à vous mettre ensemble. D'accord? Donc, attendez, je vais juste remettre mes cartes là parce que, visiblement, elles ne veulent pas se mettre droite. Voilà. Donc, je disais que... voilà, à partir du moment où vous y croyez, que vous avez vraiment envie de tout votre cœur, même si des fois vous avez un peu envie d'abandonner, là, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi j'abandonne. Est-ce que c'est parce que c'est trop long? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a il y a réellement des bâtons dans les roues? Donc là, on le voit que oui. Donc, il faut effectivement régler cette situation parce que c'est ça qui risque de freiner, en fait, d'accord? De ralentir
donc l'engagement entre vous. Donc voilà donc les messages pour les anges de l'amour. Donc maintenant on va continuer. Alors, je regarde quand même la vidéo qu'elle dure pas 3000 ans non plus. Les signes astro, donc je vous rappelle qu'il peut s'agir donc du vôtre, de l'autre personne, donc de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Alors, déjà, nous avons donc la maison 12. Donc, nous avons la maison du poisson. Donc, c'est la maison des rêves et des illusions. Nous avons les signes de feu. Donc, bélier, sagittaire et j'ai perdu l'autre. Bélier, sagittaire. Oh là, ça y est, Morgane est perdue là. Sagittaire, bélier, j'ai perdu l'autre. Bah, ça va revenir, hein. Bon, on va continuer les autres. J'y suis pas là, j'ai du mal. Nous avons l'hiver, donc vous voyez, ça nous parle un peu de la difficulté, de la dureté, de la froideur, vous voyez, donc voilà. Donc après, ça peut être aussi la saison hein, qui peut être significative. Nous avions le cavalier de denier, donc là on est déjà au printemps. Alors est-ce qu'au plus tard, donc ce sera donc l'hiver prochain, donc effectivement, bah, c'est un peu loin quand même, ok. Puis sinon, ça peut être donc votre saison préférée ou celle de l'autre personne. Voilà, que vous aimez peut-être les paysages en hiver notamment. Voilà, pourquoi pas. J'arrive pas à y croire que j'ai perdu le 3e signe de feu. Bon. Ensuite, nous avons la maison 4, donc la maison du cancer. Donc ici, voilà, la maison de la famille, la maison de la sensibilité. Comme le poisson, hein, c'est des signes d'eau, donc très sensibles, très émotifs. Très émotif et avec le cancer, voilà, il y a vraiment cet aspect donc maternel, protecteur et aussi donc voilà un peu lunatique. Un coup ça va, un coup ça va pas là. Voilà, ça c'est un peu la caractéristique aussi des personnes du signe du cancer, mais c'est pas méchant, hein, c'est juste que voilà. Bon. Et alors ensuite on a donc le bélier qui ressort encore une fois avec Mars, donc qui est sa planète du coup. Donc ça allait très bien avec, on avait la force tout à l'heure, mais c'est quoi le 3e signe de feu? Mais je suis perdue. Attendez, bélier, sagittaire et... Ah non, mais je vais pas y arriver, hein. Bon, écoutez, les chamis, vous aurez compris, si vous êtes un signe de feu, vous saurez retrouver votre signe astrologique. Là, je suis désolée, je suis un peu perdue. Et enfin, nous avons le signe donc du taureau, du coup. Voilà, un signe de terre. Donc, nous avons la maison, donc nous avons le poisson, donc bélier, sagittaire, et j'ai perdu l'autre signe de feu, ça me reviendra dans la vidéo probablement. Et ensuite, donc nous avons l'hiver, donc là c'est une saison. Donc le cancer, je disais, le bélier qui sort 2 fois, et donc le taureau du coup. Voilà. Pour les signes astro. On fait de la place, voilà, comme ça. Ok, donc maintenant on va regarder les différentes donc, personnalités de cet homme ou de cette femme. Ok. Alors. Alors nous avons la solitaire, donc ça peut être une personne qui aime passer du temps seule. D'accord, c'est possible. Voilà. Qui a besoin de se retrouver seule de temps en temps. Nous avons également la délivreuse, donc là ça peut être une personne qui est un peu donc le syndrome un peu du... Alors j'arrive jamais à dire dans l'ordre, hein, de la victime, bourreau, sauveur, là, enfin l'espèce de triangle, j'arrive jamais à dire dans l'ordre. Mais voilà, un peu dans des relations un peu compliquées et voilà, toujours ce besoin de vouloir sauver la personne, de pouvoir la délivrer, voilà, de ses problèmes, etc. Donc avec un lourd bagage karmique du coup. Ça peut être aussi donc une personne délicieuse, donc c'est une personne qui prend la vie comme elle vient, d'accord, qui croque la vie à pleines dents. Donc voilà, qui profite des petits bonheurs de la vie, des petits plaisirs de la vie. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Ensuite, on peut avoir également donc l'alouette. Alors là, c'est une personne qui est en mouvement, d'accord, qui fait plein de choses à la fois. Mais son défaut, c'est que c'est une personne qui a du mal à se poser. Voilà, qui vit sa vie à 100 km à l'heure et qui en fait
voilà, qui fait plein de choses à la fois. J'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, je fais plein d'activités, c'est très très bien, mais à un moment, il faut savoir se poser parce que bah, cette personne parfois peut avoir des difficultés à comprendre que les autres ont du mal à la suivre, voilà, ou à le suivre. Ok, si en fonction c'est un homme ou une femme. Donc nous avons voilà, une personne assez en mouvement, assez rapide. Ensuite, nous avons la joyeuse, donc ça c'est cool. Donc une personne qui a le sourire assez souvent, voilà, qui est très joyeuse, qui est très solaire. Et enfin, on peut avoir donc le courage qui ressort. Voilà, vous voyez, donc on a une courageuse ou un courageux, donc qui ressort. Vous voyez, donc avec un aspect assez froid, un peu au premier abord, euh, un visage un peu glacial, un peu froid, mais qui en fait, voilà. Peut-être que c'est juste d'apparence hein, et que au fond, cette personne est très, bah, elle est très, au contraire, elle est très solaire. Hein. C'est peut-être juste, vous voyez, des fois, il y a des personnes, en fait, des hommes ou des femmes, euh, quand on les voit, on dit, oh, ils ont l'air durs et tout. Puis quand on apprend à les connaître, ils sont très gentils, en fait. C'est juste que, voilà, c'est juste que l'apparence, en fait. Que d'apparence. Ok, alors on va continuer avec donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc là, c'est d'autres petits messages en plus, donc ça concerne vous deux. Ok, donc d'autres informations. Alors, nous avons la faux. Donc avec la faux, il y a vraiment ce besoin en fait de couper, d'accord? Donc je le mets au-dessus de libérez-vous. Donc il faut couper avec le passé, il faut couper avec... alors si c'est une personne que vous connaissez, par exemple, la personne tierce, il faudra peut-être couper avec cette personne parce qu'effectivement, si elle est toxique et nocive, elle va rien vous apporter honnêtement de positif. Donc là, il faudra prendre de la distance, voire même être plus radical, couper les ponts avec cette personne, d'accord? Pas à peine de perdre du temps avec des individus comme ça, là. Mais il y a vraiment cette notion de couper avec quelque chose. Avec une situation. Alors, voyez, on a le renard. Donc là, le renard, par contre, je vais le voir comme une personne... Bah, c'est la personne tierce, en fait. Donc, il y a encore le présage, voilà, qu'il y a une personne qui est très maligne, qui est très futée. Et voilà, qui est un peu trompeur, voilà, qui attention, peut vous raconter des cacahuètes par rapport à cette personne. Alors par exemple, là ça me vient tout de suite, eh bien par exemple, comme j'ai dit, cette personne tierce, si vous la connaissez, peut très bien, parce que pourquoi pas, voilà, on ne sait pas pourquoi, cette personne, elle n'aime pas la personne que vous convoitez, elle peut raconter du mal sur l'autre, alors que ce n'est pas vrai, donc raconter n'importe quoi. Et bien là, il faudra faire attention, d'accord? Donc, être très vigilant par rapport à ça. Et pourquoi? Parce que peut-être que sa tête ne lui convient pas, peut-être parce qu'il n'aime pas, parce qu'il n'a pas envie, ou elle n'a pas envie que vous soyez avec cette personne pour X, un tas de raisons. Mais quoi qu'il en soit, là, on vous dit simplement avec cette carte que attention, parce que ce n'est probablement pas vrai ce qu'elle va vous dire sur cette personne, d'accord? À l'inverse, ça peut être aussi du côté donc de cet homme ou de cette femme, et que ça peut être sur vous, justement, d'accord? Qui raconte des choses bizarres, là, mais qui sont encore une fois fausses. Ensuite, nous avons le grimoire. Donc ici, on nous parle de savoir, de connaissance. Ok. Donc peut-être qu'il y a encore des choses à comprendre, voilà, à apprendre qui peuvent être utiles en fait finalement pour la relation. Mais là après, ça peut être hors cadre sentimental. Nous avons la cigogne également, donc qui parle voilà, de peut-être d'un désir d'enfant plus tard. Voilà, ça peut être aussi donc le déménagement. Voilà, donc si vous êtes par exemple, voilà, que vous aurez peut-être envie de construire votre nouvelle vie tous les deux, mais dans un autre endroit, par exemple. Après, ça peut être, on peut parler de l'Alsace également. Nous avons, vous voyez, l'homme gentleman en fait. Donc voilà, il y a l'homme qui fascine, l'homme qui attire. Voilà, donc très très beau, très voilà, avec son furet, j'ai l'impression. Et nous avons la femme. Vous voyez, donc on a les deux personnages avec son petit cochon. Donc voilà, donc il y a les deux. Donc, et en plus, c'est marrant, hein, parce que regardez, vous êtes à côté. Donc là, je l'interprète pas dans le cadre du Lenormand.
Mais la connexion est très proche. Vous voyez, vous êtes très liés en fait. Vous êtes vraiment faits pour être ensemble, les chamis. Vraiment. Allez, maintenant on va clôturer avec l'oracle Woodland Wardens, l'oracle des animaux. Là, cette fois-ci, ce sera les messages que pour vous et rien que pour vous. Et pas forcément que sur le plan sentimental. Ça peut être d'un point de vue général. Ok? Alors, première carte, nous avons le pinson et la piche, qu'est-ce que je raconte? Et la pêche. Et on nous parle de romance ici, vous voyez? Donc, il y aura vraiment quelque chose de romantique entre vous. Ok. Nous avons également donc la grenouille et le lotus. On nous parle donc de métamorphose. Donc, il y a une transformation qui se fait en vous. Je pense que le processus est déjà enclenché. Mais si ce n'est pas le cas, ça va arriver très bientôt. D'accord? Une transformation sur vous-même, peut-être un trait aussi dans vos relations. Voilà. Donc ça peut être aussi, je sais pas moi, sur le plan de la personnalité, etc. Et là, on a le vautour avec l'asphodèle. On nous parle donc de bouleversement. Donc il y a quand même quelque chose qui vous bouleverse ici. Il y a quelque chose qui reste comme en tête. Et c'est peut-être la transformation à se faire grâce au bouleversement, vous voyez? Voilà. Parce que parfois, les bouleversements ne sont pas spécialement négatifs. Nous avons également, eh bien voilà, nous y voilà, nous avons le coyote et le datura. Et on parle ici de tromperie, donc attention, parce que dans cet oracle, donc j'ai le renard et le coyote. Et donc c'est le coyote qui est l'équivalent du renard chez nous en France, dans les cartes en fait, où voilà, il y a encore le présage qui ressort, donc attention, la tromperie, la déception, de duper, donc faire attention à ça. Et dans votre entourage, là, pour le coup. Alors, tout à l'heure, j'avais dit que c'était peut-être de votre côté ou de l'autre, enfin, du côté de cet homme ou cette femme. Et là, le fait que ça ressorte, j'ai l'impression que c'est plus de votre côté. Alors, attention quand même. On avait le 6 de coupe qui indiquait quand même que vous connaissiez probablement. Donc, c'est, voilà, une personne assez proche. Puis alors, nous avons donc la chèvre avec le willow, je n'arrive jamais à savoir. Mais on parle ici donc de surmonter les obstacles. Donc, vous allez réussir à surmonter les obstacles. Et c'est ces obstacles-là, justement, qui vont permettre de vous transformer, d'accord, d'évoluer. Et enfin, le dernier message. Oh, nous avons donc guide fort, nous avons donc le chien et la poire, on nous parle de loyauté. Donc vous êtes une personne qui est loyale, qui est fidèle. C'est pour ça que vous voulez quelque chose de stable, que vous voulez quelque chose de... Voilà, vous n'êtes pas à la recherche de relations éphémères, vous êtes vraiment à la recherche, vous, de relations pures, sincères et durables. Vous êtes une personne loyale. Donc attention, votre loyauté et votre fidélité, parfois des personnes peuvent en abuser. Donc il faut faire attention à ça, d'accord? Donc vous restez comme vous êtes. Vous êtes une bonne personne. Donc ne changez pas, ne devenez pas comme ces personnes, au contraire, qui, elles, ne le sont pas. Donc c'est très important de rester comme ça, mais il faut prendre conscience qu'il y en a qui peuvent en abuser. Et voilà, et ça, c'est pas cool, ça ne se fait pas. Donc il faut, voilà, faire un peu attention qui nous entoure. Et voilà, est-ce que c'est pour des bonnes raisons ou au contraire pour des mauvaises intentions? Voilà, c'est un peu ça la morale de l'histoire. Et donc vous, ça doit être donc pareil, c'est donnant-donnant. Donc vous êtes fidèle et loyal, mais ça doit être pareil de l'autre côté. Et j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne aussi que si, parce que vous êtes une personne très loyale, très fidèle, on vous trahit, ça peut être irréversible. La personne peut quand même le payer du fait de je prends la distance avec toi ou carrément je coupe les ponts. Ok? Voilà. Alors on va prendre les dés. Alors j'espère que je ne vais pas bouger le trépied. Alors, on avait le... Alors, je vais regarder celui qui a le plus de mois, là. Bah, c'est celui-ci, je pense. Alors, on va regarder au plus tôt. Avec le cavalier de denier, il faut quand même savoir avec les dés. Donc, au plus tôt, que pourriez-vous mettre ensemble? Ah, dans 3 mois. Ah, attendez, on a 3 mois. Je reprends le 3. Donc, nous sommes au mois d'avril. Donc, avril, mai, juin. Donc, au plus tôt dans 3 mois. Donc, c'est bientôt. Et ah non, bah c'est l'inverse. Ça arrive des fois. Donc au plus tôt dans un mois, donc soit donc là le mois prochain, donc soit au mois de mai, ou au plus tard donc au mois de juin. Alors comptez quand même avec la carte de l'hiver, ça peut être un indice pour le au plus tard, hein, très très tard et tout. Mais j'ai l'impression que là ça pourrait quand même être assez rapide. Voilà. Donc je rappelle que par contre ce tirage est général intemporel les chamis.
Donc là, j'ai dit par rapport au moment où vous regarderez la vidéo, mais si vous tombez sur celle-ci, par exemple beaucoup plus tard, vous comptez donc le mois suivant ou au plus tard dans les 3 autres mois, d'accord? Donc si par exemple vous regardez la vidéo au mois de juin, bah, ce sera au mois de juillet et au plus tard ce sera juillet, août, au plus tard ce sera septembre, vous voyez? Donc faut doser. Voilà, donc cette guidance est terminée les chamis, donc écoutez, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo. Vous pouvez également, donc si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à aller voir mes réseaux sociaux, j'ai ma page Facebook, donc Chad Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine, des réels, donc n'hésitez pas vraiment à jeter un petit coup d'œil. Et vous pouvez également laisser un commentaire, voilà, si la guidance vous passe, si vous reconnaissez dedans, ça fait toujours plaisir, voilà, d'avoir vos retours. Et puis, n'oubliez pas que tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot et Oracle. Et encore une fois, les chamis, je vous invite à aller bien lire la description dans la vidéo concernant la guidance, hein, ma vision. Donc voilà, parce que je vous invite toujours à faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre, c'est très important, les chamis. Donc moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!